Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être ici. Merci pour ton invitation. Dans un début très animé, j'aimerais avec vous partager trois convictions. Ça fait 1 an et demi que je préside l'ADEME, je suis ancien chef d'entreprise, je sais l'importance du monde économique dans la transition écologique. Je voudrais partager 3 convictions qui sont aussi des questions que se posent beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre au quotidien. D'abord, je voudrais dire qu'on parlait du SGPE tout à l'heure, mais on est rentré depuis 2 ou 3 ans dans une nouvelle ère de la transition écologique. Il y a eu l'ère des visionnaires, des lanceurs d'alerte, c'était évidemment très important. Aujourd'hui, on a des objectifs chiffrés. On sait qu'on a 5 ans pour faire 105 millions de tonnes de réduction de carbone. On a des indicateurs de performance, on a un suivi. Et ça rentre dans un référentiel, celui de l'objectif chiffré, celui de l'indicateur, celui de la performance, qui est le logiciel des entreprises. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle dans cette logique et au vu du rôle que les acteurs économiques jouent dans la transition écologique. Les 3 convictions que j'aimerais partager avec vous, c'est premièrement que la transition écologique aujourd'hui se rapproche du cœur de stratégie de beaucoup d'entreprises. Tu l'as dit, Nicolas, je vais vous donner une anecdote. J'étais dans l'Orne tout récemment, enfin au milieu d'année dernière, et dans une réunion avec des entreprises, il y a un patron d'entreprise, verrier de l'Orne, qui se lève. C'est une anecdote que je cite souvent parce qu'elle m'a vraiment marqué. Et qui me dit, vous savez, bon, le climat 2050, ok, mais moi, je suis verrier de génération en génération, une PME familiale. J'ai 70% de mon chiffre d'affaires, c'est l'industrie du luxe française. Ils m'ont écrit en me disant, nous, en 2030, on sera totalement décarboné, donc nos fournisseurs le seront aussi, et donc ce sera avec vous ou sans vous. Donc il me regarde et il me dit, vous savez, moi, je suis out of business si je ne suis pas décarboné en 2030. Et finalement, on est tous dans le scope 3 d'un autre. C'est une formule que j'aime beaucoup. On est tous dans le scope 3 d'un autre. Et donc, nos actions, elles comptent pour nos clients. Et ça, c'est la première raison pour laquelle des entrepreneurs comme celui-là se disent c'est cœur de stratégie de me décarboner et de gérer ma transition écologique. Deuxième raison rapide, c'est que je vous rappelle, 2026, tous les marchés publics ont des clauses environnementales obligatoires. Il va bien falloir distinguer l'entreprise A de l'entreprise B. Et la seule plaquette de greenwashing ne suffira pas, parce que tout le monde est plus décarboné. En 2040, tout le monde est plus vert que vert. Ça, c'est une règle de base. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir attribuer des points dans chaque marché public et il va falloir se différencier. Le troisième point, c'est que le monde de la finance bouge vite. Le monde de la finance, aujourd'hui, y compris les institutions financières traditionnelles, je rencontrais un COMEX d'une de grandes banques françaises, leur sujet, c'est rendre des comptes aussi à leurs actionnaires, à leurs parties prenantes, sur quelle est la part de leur financement qui finance la transition de l'économie. Et donc, de plus en plus, ils insistent, ils mesurent, ils évaluent les projets vertueux au sens de la transition et les entreprises vertueuses. Et puis, dernier point, j'ai été chef d'entreprise, j'ai présenté des matrices de risque à mes actionnaires. Quand on est une entreprise carbonée aujourd'hui, la question qui est sous-tendue, c'est « suis-je en sursis ? J'ai combien de temps ? Quel est le scénario de l'inaction ? Est-ce que je peux mettre la tête dans le sable et me réveiller dans 5 ans ?» Et en fait, quand on est directeur général d'une entreprise et qu'on présente cette matrice de risque à nos actionnaires, aujourd'hui, il y a un élément de risque qui est le scénario de l'inaction, qui nécessite que le dirigeant s'engage et construise sa vision sur le sujet. Donc ça, c'est ma première conviction. La transition écologique se rapproche du cœur de stratégie des entreprises. Le deuxième point, c'est qu'on a une opportunité exceptionnelle en France pour en faire un avantage concurrentiel, pour faire de la transition écologique un avantage concurrentiel. Pourquoi ? D'abord, je vous le rappelle, parce que l'électricité est totalement décarbonée, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, totalement décarbonée en France. Ce qui fait que quand vous avez une grande entreprise internationale, par exemple, qui veut investir 50 millions d'euros dans sa décarbonation, si elle l'investit en France dans un processus industriel pour passer du gaz à l'électricité, cet investissement est 100% utile. Si elle le fait en Allemagne, il est 75% utile parce que 25% c'est encore au charbon. Et s'il le fait en Pologne, c'est 50% utile. On a cet avantage concurrentiel que les entrepreneurs n'utilisent pas assez. Je donne une autre anecdote. J'étais avec une très belle entreprise qui fait des machines qui trient dans les centres de tri, qui trient les déchets avec des outils laser. Ça fait 18 ans qu'on l'accompagne. C'était une petite PME au départ. Aujourd'hui, c'est le numéro 2 mondial. Le numéro 1 mondial, c'est un Allemand. Son processus est très électro-intensif et il fabrique ses machines en France. Je lui dis, écoute, est-ce que tu expliques à tes clients, qui sont donc des gens qui vont gérer des délégations de services publics pour des collectivités qui se soucient du climat, est-ce que tu leur dis que ta machine, elle est 100% verte, alors que la machine de ton concurrent, elle est faite à 25% au charbon ?
Et il me dit, c'est marrant, ça fait 18 ans que je travaille avec vous, je n'avais jamais vu les choses comme ça. C'est-à-dire que cet avantage concurrentiel qui n'était pas grâce à son talent, qui est grâce à la stratégie énergétique de la France, il ne l'utilisait pas suffisamment. Et donc, il reprend ses offres marketing pour l'utiliser comme un différenciateur aujourd'hui. Cette logique de différenciation, elle est présente dans beaucoup de thématiques, y compris dans l'évolution des business models des entreprises. Beaucoup d'entreprises se disent comment j'intègre les limites planétaires, comment j'intègre la transition écologique dans mes offres marketing par rapport à nos clients. On a accompagné 8 grandes entreprises françaises sur cette thématique de comment je pourrais repenser mes offres marketing pour mes clients en prenant en compte la transition et les limites planétaires. Je vous donne un exemple qui m'a vraiment marqué dans cette journée où je les écoutais débriefer de ces 12 mois de travaux qu'on avait eus. C'était un vendeur de pesticides. On n'aime pas toujours les vendeurs de pesticides, mais ce vendeur de pesticides, il a décidé, au lieu de vendre du produit pesticide, d'essayer de vendre de l'hectare de blé en bonne santé. Donc il dit à un agriculteur, je te dirai exactement, avec mes outils logiciels, avec la micro-localisation du champ, de la température, de la météo, avec mes algorithmes d'IA, je te dirai exactement quelle quantité de pesticides mettre à quel moment. Résultat, moins 30% de pesticides. Son produit, qui était avant du chiffre d'affaires, c'est devenu un coût. Et donc il a repensé son offre et il expérimente ses offres nouvelles. Il y a beaucoup de sujets qui se passent dans ce domaine-là. Et là aussi, le sous-jacent, c'est comment faire de la transition écologique, comment faire de l'ensemble de ces sujets-là un avantage concurrentiel dans ma relation avec mes clients. L'ADEME a un rôle en la matière, notamment avec une méthodologie qui s'appelle ACT. Cette méthodologie, elle a fait l'objet d'une convention récemment avec la Banque de France qui l'a reconnue comme la meilleure méthodologie sur le sujet. Et ACT, c'est quoi? En un mot, c'est l'arme anti-greenwashing qui permettra de différencier ceux qui ont un plan de décarbonation solide, des plans pluriannuels, des autres. Ceux qui vont marquer et prendre tous les points dans les appels d'offres publics. Ceux qui vont pouvoir se différencier par rapport à des grandes entreprises qui ont un objectif de décarbonation. Bref, l'évaluation de ces plans de décarbonation, la possibilité d'avoir quelque chose d'opposable, de tangible, de solide, pour montrer que la démarche est sérieuse, qu'on peut se compter sur cette décarbonation. Cette méthodologie, elle est importante pour nous parce que c'est un élément tangible pour que les entreprises puissent dire « Au fait, moi je suis 14B+, méthodologie scientifique de l'ADEME, évaluée par Ernst & Young ou KPMG ou tous les CAC qui sont en train de se former sur cette méthodologie. Et au fait, mes concurrents, ils font quoi ?» Donc c'est ma deuxième conviction. La transition écologique, ça doit devenir, ça devient une arme de différenciation pour les entreprises qui s'en saisissent. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'une question qu'on voit souvent, c'est avec quels moyens je pilote mes projets de transition écologique. Comme tu l'as très justement dit, Nicolas, le retour sur investissement d'une décarbonation, il n'est pas immédiat, il n'est pas évident, il n'est pas de court terme. Et c'est pour ça que plus que jamais, les entreprises, c'est une de mes convictions, ont besoin de l'État, ont besoin de l'action publique. Et l'ADEME, nous, on est un opérateur de l'État, on opère 2,5 milliards d'euros qui ont été consacrés l'an dernier à la décarbonation des entreprises, 2,5 milliards d'euros, alors c'est de l'argent de l'État, opéré par l'ADEME. On a des expertises, nos ingénieurs ont vécu et vivent des dizaines de cas de décarbonation, donc personne de mieux que l'entreprise industrielle, par exemple, qui se décarbone ne connaît ces processus, mais nous, on peut apporter un regard d'expertise sur la décarbonation notamment. Et puis, on a des partenariats extrêmement solides. Et notre partenariat avec la BPI, c'est un partenariat de confiance dans la durée. Et on se bat ensemble avec Nicolas, y compris quand il faut aller chercher des budgets. Et ce n'est pas tous les jours simple, mais on le fait avec détermination. Parce que ces partenariats, c'est les solutions, je crois, gagnantes pour permettre d'accompagner au mieux les entreprises. J'entendais quelqu'un qui me disait la transition écologique, c'est complexe. C'était Simon, mon directeur, qui me disait ça tout à l'heure, directeur de la région ici Hauts-de-France à l'ADEME. C'est complexe, oui. Et vous savez quoi? Je sais que tout le monde parle de simplification tout le temps, mais je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, il faut de la simplification. Mais il ne faut pas rêver qu'on vivra dans un monde plus simple dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Le monde, il se complexifie. La réalité, à mon sens, c'est que j'ai jamais entendu personne me dire « Oh, il y a 10 ans, c'était compliqué, mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est simple ?» Le monde, il se complexifie. Et aujourd'hui, nos chefs d'entreprise, bien sûr, on peut espérer et piloter des simplifications. Mais on doit apprendre, on doit être agile dans un monde complexe. On a maintenant des outils fabuleux comme l'IA qui nous aident à faire ça. Donc la complexité du monde d'aujourd'hui, il faut accepter
qu'on doit créer une agilité. Et pour moi, le défi du législateur aujourd'hui, c'est bien sûr une notion de simplification, mais surtout une notion d'accélération des cycles de temps. Il faut que nos entrepreneurs qui pilotent leurs projets puissent avoir un temps beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui pour réaliser leurs projets. Et ça, je dis toujours à nos directions d'administration centrale, bien sûr, les financements, c'est important pour un projet, mais le temps, il est tout aussi important. On a besoin d'agilité, on a besoin d'accélérer ces cycles de temps. Et je voudrais conclure en disant qu'aujourd'hui, le monde économique, on le sait, c'est un acteur déterminant pour la transition écologique. 60% de notre activité à l'ADEME, avec des partenariats comme celui de la BPI, avec 27 localisations en région. C'est une action du quotidien, une action au quotidien sur les territoires, et que la transition écologique, elle sera territoriale ou elle ne sera pas. On est ici dans les Hauts-de-France. Tu as salué le dynamisme de cette région. Je voudrais saluer Frédéric Motte, qui doit être quelque part par là, qui pilote ça pour la région Hauts-de-France, brillamment. Mais aujourd'hui, l'enjeu, dans cette décarbonation, dans la transition écologique, moi je vais prendre juste un engagement, c'est que toutes les femmes et les hommes qui innovent au quotidien dans vos entreprises, qui prennent le chemin de la transition écologique, eh bien on sera toujours là, à leur côté, avec les financements de l'État, avec notre expertise et avec des partenariats solides comme on a avec la BPI. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite de bons travaux aujourd'hui. Merci beaucoup.